Derrière ces grandes plaines, ces cultures, se cache la main de l'homme. Des paysages français façonnés au fil des siècles par les paysans. À l'heure où l'on parle d'agriculture sous le prisme des crises successives, des femmes et des hommes révolutionnent l'agriculture française. Stan. C'est vous la France est partie à la rencontre de 3 familles d'agriculteurs. Hop. Sabine est éleveuse dans l'Indre. Oh non, il n'y a pas besoin. Elle forme des travailleurs handicapés au métier de berger. Delphine promeut l'agroéducation dans sa ferme pédagogique de Bretagne. Regarde, les poupoules. Et voilà les pâtes molles. Pour Catherine, l'agriculteur doit être un acteur du terroir. La fromagère agit pour valoriser la richesse de sa terre de Lorraine. Chacun, à leur manière, ose un nouveau modèle. Tous prennent le même risque, celui d'entreprendre. Écueillé, dans l'Indre. 1300 habitants et une image d'Épinal du village français. Un décor de carte postale. Ah oui, j'arrive les petits gars. C'est ici que Sabine a déposé ses bagages avec en tête un rêve. Devenir bergère. Et là, en ce moment, avec le foin, ils mangent beaucoup le matin et le soir, et puis voilà. Ils ont du grain et de l'eau s'ils ont faim. Aujourd'hui, comme chaque jour, Sabine débute sa matinée de travail par le petit déjeuner des agneaux. La bergère a installé cette infirmerie juste à côté de son habitation. Ah, je me sens bien au milieu des animaux, c'est bon. Je suis quelqu'un... j'aime aussi les gens, c'est pas le problème, mais je suis quelqu'un qui aime bien le contact avec les animaux. Je trouve qu'ils mentent pas, ils sont vrais, et puis ils trichent pas. S'ils ont faim, ils ont faim, s'ils sont malades, ils sont malades. Et puis s'ils t'aiment vraiment, ils t'aiment vraiment. C'est des gros bidons que vous avez. Hein? Allez, à vous! De sa passion pour les animaux, Sabine en a fait son métier. Aujourd'hui devenue éleveuse, la jeune femme est à la tête d'un troupeau de 600 bêtes. Sabine vit de la vente de ses bêtes. Ces animaux grandissent en plein air, à leur rythme et dans le respect du bien-être animal. C'est une vraie voiture de travail. Une fois les agneaux nourris, Sabine file à quelques kilomètres de là au village de Pellevoisin. Là-bas se trouve une autre partie de son exploitation. L'élevage n'est pas le premier métier de Sabine. Dans sa vie d'avant, elle délivrait des certifications biologiques aux exploitations agricoles. La jeune femme a renoncé à la sécurité de l'emploi, à ce confort matériel, par passion pour les brebis. J'avais quand même un très bon salaire, j'avais quand même un poste à responsabilité, j'étais, on va dire, bien dans mon métier, j'avais 11 ans d'expérience, je pouvais partir en vacances si je voulais, c'était quand même la liberté, même si mes vacances c'était mes moutons, je partais pas beaucoup. Il faut vraiment du courage pour lâcher tout parce que je peux vous dire qu'on passe par des moments où on se dit « Ouh là là, j'ai plus de sous pour vivre, comment je vais faire ?» À 37 ans, Sabine est ce que l'on appelle une néo-paysanne. La jeune femme a changé de vie il y a moins d'1 an. Comme 2 nouveaux agriculteurs sur 3, Sabine n'a pas grandi dans une famille paysanne. Hop là. Ses parents ouvriers habitent en banlieue parisienne. Un monde bien éloigné de l'agriculture. Pour moi, orchestre familial, c'était impossible de s'installer. Dans ma tête, je me disais, mes parents sont pas agriculteurs, j'y arriverai pas, quoi. Et puis finalement, tu vois, je me suis donné les moyens d'y arriver. Et puis je suis fière aujourd'hui d'avoir réalisé mon rêve parce que je pensais jamais pouvoir le faire. Et puis bon, les opportunités de la vie ont fait que ça a collé. Et puis j'ai à peu près moins de 1000 € pour vivre tous les mois, mais ça me suffit, je suis pas quelqu'un d'extravagant. Puis quand on est agriculteur, on n'a pas trop le temps d'aller faire les magasins, donc ça va, je m'en sors. Du coup, quand il a fallu trouver des terres agricoles, les banques n'étaient pas forcément disposées à accorder des prêts à la nouvelle agricultrice. La seule solution pour s'en sortir, s'installer à plusieurs.
Après 20 minutes de route, Sabine arrive à Châtillon-sur-Indre chez Martial, son associé. Salut. Aujourd'hui, Sabine vient voir les derniers nés. Tout va bien sur la ferme? Bon, super. Oh, c'est bizarre qu'on les a ramenés là, ceux-là. Mais non, mais alors Celles moi qui ont j'en pas de avais points. mis. Ah oui, non mais alors après, est-ce qu'elles ont eu des points? Mais ça c'est moi. Martial a lui aussi changé de vie, un phénomène emblématique des nouveaux agriculteurs. Une grosse mémère. Pendant plusieurs années, l'éleveur a enseigné en lycée agricole. Dans leur association, chacun trouve un soutien, une façon d'affronter un des fléaux de l'agriculture, la solitude. Le matin, on commence à 6h30, 7h, on est avec les bêtes, on est bien, il fait beau, on profite de la journée avec nos animaux ou à faire du foin. Et on profite toute la journée, et puis le soir, on rentre à 8h30, 9h, et puis on se dit, aujourd'hui, j'ai vu personne. Le fait d'être à deux, s'obliger de s'appeler, enfin s'obliger, c'est pas vraiment le mot, mais de s'appeler, de communiquer, ça fait du bien, quoi. L'exploitation de Sabine et Martial n'a que quelques mois et reste donc fragile. Pour compléter son revenu, la bergère travaille avec l'établissement d'aide par le travail de Montlouis, en Indre-et-Loire. Sabine met ses connaissances agricoles au service des autres. Elle forme des autistes, des trisomiques ou des déficients intellectuels au travail de berger. Ça va? Ça va? Bon, oui, il fait beau. Il pleut pas, on a de la chance. Ah non, ça va. Ça va? Non, moi, j'annonce de l'eau, alors c'est pour ça que... Chaque visite de Sabine est l'occasion de revoir quelques gestes fondamentaux du métier. On se met devant la cabane, comme ça on fait un petit parc un petit peu plus grand pour les brebis. Cet après-midi, à Amboise, c'est atelier taille de sabot pour ce petit groupe de travailleurs handicapés. De faire tous ces petits gestes du quotidien avec eux, ça leur permet de connaître mieux leurs animaux. Et puis ça apporte beaucoup de choses dans ta vie à toi, enfin, personnellement. De transmettre, c'est une belle valeur. Et puis quand tu as des gens qui sont motivés et qui ont envie d'apprendre, c'est encore plus agréable. Au fil des mois, entre la bergère et les travailleurs, s'est tissé un lien de confiance. Cette proximité permet de surmonter bien des difficultés. Voilà, elle commence. Il y a 1 an, Sabine a formé Christophe. Un apprentissage douloureux pour lui. Christophe travaille depuis sur sa peur des animaux et les progrès sont impressionnants. On va dire que c'était assez compliqué pour moi. Mais bon, ça va, j'avais une bonne professeure. Le gars là qui te fait plus peur. Ah non, Ah. voilà, il veut que des câlins. Tu lui donnes des feuilles aussi à manger. Aussi, oui. Ah. Les gars, quand ils rentrent dans les parcs, les brebis les reconnaissent tout de suite parce qu'ils leur apportent des petites feuilles et tout à manger. Alors, ça leur change de leur nourriture par terre. Allez. Sabine prouve que l'inclusion du handicap n'est pas qu'une utopie, mais peut devenir une réalité. Ces travailleurs ne sont plus des exclus, mais des bergers comme les autres. Allez, viens. Sabine est à l'image des néo-paysans. Ces nouveaux agriculteurs agissent avec et pour la société. Ils cultivent la terre autant que le vivre ensemble. Dans un petit coin de Bretagne, au milieu des vertes prairies des Côtes d'Armor, se trouve le village de Corseul et sa ferme pédagogique, la ferme de Quémaux. Il est à peine 9h ce matin et Delphine ne perd pas 1 minute. L'agricultrice doit s'occuper de son imposante ménagerie. Cette arche de Noé compte plus de 110 animaux de 12 espèces différentes, pour la plupart sauvés de propriétaires maltraitants ou de l'abattoir. Kémo, on y va? Ici, Delphine ne produit ni lait ni céréales. Sa matière première est la connaissance. On va donner à manger? À la ferme de Quémaux, on fait de l'agroéducation, un nouveau modèle agricole et économique. Coucou! Delphine n'a pas le temps de souffler. Un petit groupe d'habitués attend impatiemment l'agricultrice. Ça va, Zélie? Fais le bisou. Ses enfants ont entre 6 mois et 3 ans et ils connaissent déjà bien les lieux. Kezia, on va aller donner à manger aux chèvres? Depuis plusieurs années, ses assistantes maternelles sont des clientes de Delphine. Si, dans une ferme classique, les revenus proviennent de la production, chez Quémaux, les ateliers pédagogiques sont l'unique source de revenus. Donner le foin, Kezia? Mallory, tu viens chercher un peu de foin avant de grimper? Viens. Ah oui, on va grimper. Bah oui, on va grimper. Hein.
Allez, Zélie. C'est bizarre. Ouais. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du foie, ça pique un peu. Oh, c'est très étonnant. Oh, ça pique un peu. Ça chatouille. Au niveau sensoriel, c'est hyper intéressant. C'est des matières qu'ils ne connaissent pas forcément. Et puis, pour lui qui est plus jeune que les autres, il est avec le groupe, il participe. On va aller donner des légumes. Des chèvres, des cochons, des lapins, des canards, les lieux et les découvertes s'enchaînent. Loin des recueils de contes pour enfants, les petits font l'apprentissage de la nature, les deux pieds dans la terre. Un apprentissage qui s'avère parfois difficile. Regarde, regarde. Les poupoules. Regardez. Tu te baisses, Célie? Dans le poulailler, Kezia ne semble pas très rassurée. Kezia, tu as réussi à faire picorer? Est-ce que tu veux qu'on fasse tous les deux? Le petit garçon reste à l'écart du groupe, apeuré par les poules. Avec patience, Delphine apaise peu à peu ses craintes. Pas trop fort quand même. Tu peux le caresser, Kezia, si tu as envie. Regarde, Kali, elle le caresse. C'est très bien, il est tout doux, bravo. Lydie, l'assistante maternelle de Kezia, observe avec bonheur les progrès du petit garçon. Ils évoluent avec le temps, avec les animaux et leur peur s'en va. Ça devient quelque chose de familier pour eux et du coup, ils s'habituent avec elle et maintenant, ils se promènent avec elle et il n'a plus peur. Ça peut répartir. Le fait qu'il y ait des animaux, on ne doit pas leur faire mal, on doit s'en occuper, on leur donne à manger, donc c'est quelque chose d'important pour eux. Ça apprend aussi les choses de la vie. Les enfants de l'atelier à peine partis, Delphine et son mari Yuen s'accordent un moment avec leur fille avant les ateliers de cet après-midi. À l'origine de leur installation, en 2013, la maternité de Delphine. Cette ferme, le couple l'a bâtie ensemble autour de valeurs communes et d'un projet de vie de famille. Je t'aide un petit peu pour le bouchon, Kali, d'accord? Tu veux pas du tout? Non. Yuen, lui, a grandi à la campagne, pas très loin de Corsol, et veut offrir à Kali et Léna cette enfance au grand air. Tu as terminé ou pas? Non. Ok. Elles aiment être dehors, elles préfèrent être dehors qu'être à l'intérieur. Voilà, c'est leur petit plaisir d'aller promener C'est bien. leurs poules, par exemple. Maman, Ou les chiens, on prend les chiens, on va dans la forêt, on se balade ensemble. C'est des petits plaisirs qu'elles aiment bien faire et c'est quelque chose qu'on a envie d'inculquer à nos enfants, la nature, le respect de l'autre, des animaux. Non, aujourd'hui, c'est pas possible. On va pas mettre des triers aujourd'hui. Kali, c'est pas la peine de demander à papa, tu m'as déjà demandé, je t'ai déjà dit. Une prochaine fois, on monte, on met des étriers. Et les étriers. L'autre versant de leur activité se fait auprès des personnes âgées. Yuen se charge de la ferme mobile et sillonne les routes de Bretagne. Voilà, tu attends. Reste. Cet après-midi, il a rendez-vous dans un EHPAD de Créon, à quelques kilomètres de la ferme. Bonjour. Bonjour mesdames. À la maison Saint-Joseph, Yuen connaît tout le monde. L'établissement possède une unité Alzheimer et la direction fait souvent appel à lui. C'est une ânesse, c'est Cannelle, elle s'appelle. Ouais. Les soignants considèrent les poules, ânes, lapins ou poneys comme des soins thérapeutiques. Ah mesdames, vous devez connaître ça. Comment ça s'appelle ça, le truc dessous là? Ah, les barbillons. Nom de nom, les barbillons. Regardez, poule magique. Elle n'a pas de barbillon quand même. Bah non, elle en a pas. C'est une bantame de Pékin frisée. C'est une poule naine. Ouais. Les personnes âgées, ça va plutôt être une redécouverte, on va dire. C'est quelque chose qu'ils ont connu. Pour certains qu'ils ont oublié parce que les troubles de la mémoire étant là. Et ça leur permet un petit peu par moment et parfois, d'avoir des beaux moments de lucidité et de gaieté surtout parce que souvent les animaux c'est un moment convivial, chaleureux et où on a beaucoup de plaisir à être avec en fait. À des stades avancés de la maladie, la mémoire ressemble à un épais brouillard où la confusion règne. Un éclair de lucidité apparaît parfois, comme avec cet ancien agriculteur qui, au contact d'Araps, le chien de Yuen, se remémore ses bêtes et son passé. Vous pouvez le caresser un petit peu, monsieur? Et vous aviez quoi comme chien alors vous? Des bordères. Vous aviez des bordères? Ah, vous aviez peut-être des vaches alors?
Et vous aider à ranger vos vaches? Ah ouais, Allez-y, vous pouvez le caresser un petit peu, il aime bien ça. Vous avez vu tous les animaux? Vous avez vu tous? Oui. Et voir le bonheur comme ça aussi, c'est vraiment chouette. De voir ces gens qui se rappellent, qui ont des grands sourires, c'est vraiment très important pour nous. C'est ce qui fait que notre métier est beau aussi. Ce bonheur se dessine sur les visages des résidents. Réunis autour des parcs et des animaux, cet après-midi a des airs de récréation. Les sourires, aussi fugaces que les souvenirs, sont un dernier pied de nez à la vieillesse et à la maladie. Sur ces terres de Lorraine, entre le mont d'Anon et la colline de Sion, se trouve le village de Gauvillé. Catherine a grandi au milieu de ce paysage. Son père, agriculteur, a transmis cette exploitation à ses fils, rejoints après par le mari de Catherine. Eux produisent du lait et Catherine en fait du fromage. Un simple tuyau relie la salle de traite de la ferme familiale à la fromagerie. Dès qu'une vache va être traite, à la fin de sa traite, hop, le pot de sa traite va venir se déverser ici, directement. Aujourd'hui, Catherine fabrique ses fromages. Si la fromagère semble à l'aise dans ses gestes, du fromage elle en produit seulement depuis 1 mois. Pendant plus de 20 ans, Catherine a travaillé derrière un bureau à la chambre d'agriculture de Toul. Puis un jour, à 50 ans, un déclic se produit. Tu as la fierté et le bonheur d'avoir élevé 4 enfants, dont tu es fière. Tu as une bonne vie de couple, et puis tu te dis, qu'est-ce qu'il y a encore que je voudrais faire et que je n'ai pas fait. Et l'idée, c'est de dire, ce que je n'ai pas fait, c'est de créer ma propre activité. Dans mon métier, j'ai réfléchi pour le projet des autres, mais je n'ai pas vécu mon projet à moi, en fait. Voilà, j'avais envie de vivre ce qui me restait à vivre, c'est-à-dire créer ma propre activité et de la faire tant qu'il est encore temps, parce que après, l'âge passe et puis à un moment, tu te retournes, tu te dis c'est trop tard, je ne veux pas avoir de regrets, en fait, voilà. Au cœur de son projet de fromagerie, il y a une envie de Catherine, celle de faire vivre son territoire, le pays saintois. Toutes ses productions, son savoir-faire, tout se raccroche à sa terre natale comme son fromage en étoile de Sion. Une forme minérale que l'on retrouve sur une colline voisine. Et donc voilà le principe, c'est tout simple. Alors après c'est un peu de boulot, parce que couper tout ça à la main, c'est la caractéristique du coin. Les étoiles de Sion, c'est vraiment ici qu'on les trouve, quoi. C'est pas à Gauvillé, mais c'est à Sion. Et quand tu vois l'étoile de Sion, tu sais que c'est d'ici. C'est notre coin. L'étoile de Sion, on la retrouve à côté de la fromagerie, dans le magasin de Catherine. Cet après-midi, la fromagère ouvre seulement pour la 2e fois. Il y a un peu d'anxiété chez Catherine. Ces fromages vont-ils plaire? Va-t-elle les vendre? Ça a plus de caractère que celui qui en a pas. Est-ce que tu préfères un qui en a pas? Après quelques minutes d'ouverture, tout le monde vient, curieux de découvrir le nouveau magasin du village. Dans des zones rurales où les magasins baissent le rideau les uns après les autres, Catherine fait un pari en accord avec ses convictions. Celui de faire revivre un commerce de proximité dans un village de 400 habitants. On habite dans un tout petit village, il n'y avait plus du tout de commerce. Et tu te dis, on n'a aucun lieu pour se rencontrer, l'école n'est plus sur place. Donc au moins ici, les gens peuvent venir se rencontrer, faire connaissance. Allez, salut. Au revoir. Il paraît que cette saison, Eric a dit hier que c'était de saison après. Il est 19h. Après 2 heures de vente, le magasin va bientôt fermer. L'heure du bilan est venue et le pari semble réussi pour Catherine. Tout l'après-midi, les clients ont défilé. Alors moi, attends, qu'est-ce que je veux Alors, la crème, quand même. La crème, ouais. Ça fait juste 1 mois que j'ai ouvert.
Et là, j'ai entendu parler de cette fromagerie par un tel. Je suis moi-même surprise, quoi. Et les gens viennent, quoi, ont l'air même heureux de venir et de retrouver des produits locaux et faits par quelqu'un du village. Ça me fait plaisir, quoi. Ce samedi matin, c'est jour de marché. Sous les halles médiévales du village de Vézelise, tous les petits producteurs locaux, dont Catherine, se retrouvent pour ce rendez-vous mensuel. C'est à Vézelise que t'as ça, quoi. Oui, avec les dames, quand même. Ah j'ai bien fait de... Tiens, il y a juste un truc là, c'était prévu pour... Ah mais attends, t'as fait un nœud là? Pas encore aguerrie au montage de son étal, la fromagère peut compter sur les autres producteurs. Beaucoup d'entre eux l'ont connue dans sa vie d'avant comme conseillère agricole. Pour nous, c'est très surprenant puisqu'elle était en fait une conseillère pour nous. On la retrouve de notre côté maintenant. Et ce qui est génial, c'est qu'on a toujours eu vraiment d'excellents rapports. Du coup, on est vraiment heureux de se retrouver là. Enfin, moi, personnellement, ça me... Ouais, et moi donc. Comment ça va? Ça va Madame Brigitte, ça bosse. Hein. Oh, ça rigole pas. Au marché, tout le monde se connaît. Du coup, pour Catherine, l'enjeu n'est pas que commercial. La nouvelle fromagère doit faire ses preuves comme productrice aux yeux de tous. Ouais. 5 et 5, 10, 20. Au détour d'une allée, parfois, sa vie d'avant et l'actuelle se rencontrent. Dominique était la collègue de bureau de Catherine. C'est une belle expérience, c'est quelque chose qu'on pourra montrer comme une belle réussite. Donc maintenant, je lui souhaite qu'elle réussisse, parce que maintenant, il faut vendre. Voilà, on est passé dans une autre... fabriquer, maîtriser, vendre. Ces encouragements confortent Catherine dans ses choix. Son pari de pérenniser son activité n'est pas encore rempli, mais l'aventure humaine s'annonce belle. Sabine et Martial, Stan, Delphine et Yuen, Catherine et son village, tous inventent à leur façon une nouvelle agriculture. Ces choix de vie nécessitent parfois des concessions, comme pour Sabine. Pour vivre son rêve, elle a renoncé à la sécurité matérielle pour une vie au plus près de la nature en accord avec ses valeurs. C'est tellement une évidence pour moi de m'installer, de faire de l'élevage, que je me suis dit, il faut le tenter. Pour Delphine et Yuen, 6 ans après l'ouverture de leur ferme pédagogique, leur défi d'une agriculture moins conventionnelle s'avère payant. Ils concilient au quotidien leur vie de famille et leur rôle d'agriculteur éducateur. Globalement, non, il n'y a pas de regret. Et puis quand on les voit, franchement, c'est le bonheur, quoi. Catherine, elle, est encore dans l'entrain de la nouveauté. Après 1 mois d'activité, ses débuts s'annoncent prometteurs. Elle a déjà réussi un pari. La vie revient dans son village. Tu veux de la crème à l'ancienne? Ça ou petit pot? C'est du contact humain, c'est du manuel, c'est de l'innovation, c'est de l'organisation, c'est complet. Je suis contente. J'ai bien fait d'oser.